n'a pas rêvé au cours de la pandémie de se lancer dans un tour du monde ou simplement de découvrir les coins inconnus de son pays? Le Salon international du tourisme, premier événement physique du secteur depuis l'apparition du Covid-19, apporte de l'espoir. 5000 professionnels de 55 pays se sont réunis à Madrid, avec dans leur bagage de nouvelles façons d'appréhender le tourisme. Les maîtres mots sont la durabilité, la diversification et la sécurité. La confiance est devenue un élément essentiel pour les voyageurs. Les protocoles sanitaires, la vaccination et la levée des restrictions permettent notamment à l'Espagne de faire revenir les visiteurs européens. Il est très important de transmettre la sécurité et la confiance à tous les citoyens du monde à travers une valeur simple: voyager est sûr. C'est une activité qui a toujours été liée au développement personnel. Nous ne pouvons pas laisser cette pandémie nous plonger dans la négativité. Nous devons tous faire un effort pour que voyager continue d'être synonyme de rêve. Le voyage continue d'être une expérience d'aspiration, une expérience pour améliorer notre perception du monde. Les options en Espagne sont quasi infinies grâce à la diversité du pays. Dans la région de Valence, le secteur s'efforce de diversifier son offre touristique pour susciter l'enthousiasme des voyageurs. C'est ce que nous explique le responsable de l'attractivité de la région. Quand on part en vacances ou en voyage, on vit une micro-vie d'une qualité émotionnelle différente. Plus que jamais, c'est là que la région de Valence veut se situer, surtout dans le monde post-Covid. Il y a un besoin de rebond émotionnel des gens, et c'est là que nous voulons nous connecter. Se connecter avec tous les services liés au soleil et à la plage, mais aussi à la culture, aux itinéraires culturels. C'est une terre de musiciens, de festivals, de nature, de randonnées, de cyclotourisme. Cet été, les touristes vaccinés pourront profiter de ces paysages de rêve sans aucune quarantaine ni test Covid. Et pour des aventures plus lointaines, le Pérou est une destination incontournable. La recherche de l'interaction entre la communauté locale et le visiteur est cruciale dans la nouvelle façon de voyager. Et le Pérou incarne cette relation particulière. Depuis quelque temps, nous parlons de la nécessité pour chacun de voyager en cherchant non seulement à connaître la destination, mais aussi ses habitants et sa culture. Et je crois que la pandémie nous a changés. Nous partons à la redécouverte du monde pour vivre ces expériences nouvelles et différentes, pour être capables de reconnaître chez les autres ce qui nous unit. Je crois que c'est ce qu'il y a de beau dans le tourisme. Nous allons voyager avec un désir différent et les destinations se préparent à accueillir les gens avec cet enthousiasme. Comme de nombreux pays, le Pérou a mis en place des protocoles et des labels de qualité pour permettre aux touristes de visiter en toute sécurité son patrimoine culturel et naturel millénaire. L'objectif est d'obtenir une croissance de 15% par rapport à l'année dernière. Après une année difficile, le Guatemala a également ouvert ses portes au tourisme pour faire profiter de son patrimoine vert, culturel et archéologique. Nous avons compris que petit à petit, l'offre change. Le secteur est prêt à travailler dans différents endroits. C'est pourquoi, aujourd'hui, notre proposition est que le Guatemala est une destination unique pour sa nature, pour avoir des espaces ouverts, pour être le cœur du monde maya. Les touristes peuvent profiter d'une bonne expérience de biosécurité avec une distanciation sociale en mettant les protocoles en pratique tout en profitant de l'air libre, du vert du Guatemala. La pandémie a sans aucun doute refaçonné la manière de voyager. L'industrie a compris que les touristes recherchent des destinations durables, plus diversifiées et émotionnellement connectées.